Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Weil wir kann nicht ich sein, kein Freund verrückt sein. Na, 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 na. Dafür, dass du mich so gut kennst. Pack ich dich eilig, bin dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment. Speak of mutually assured destruction. Nice story, touch me digest. Feeling paranoid to enemy of fostering. Anxiety's attacking me, my hair is in trouble for things I haven't got to yet. I'm jumping at the deep end, my bones are Et à part ça, vous n'avez rien remarqué? Non, il n'y avait plus personne. C'est bon. D'accord. Bonjour, docteur. Bonjour. Oula. Ouais. Gros calibre. Peut-être un 45. À travers la vitre. Le tireur devait être à grande distance, sinon ça lui aurait quasiment arraché la tête. L'heure du décès se situe entre 2h et 2h30 à peu près. Les forestiers ont découvert la voiture vers 5h30. Qui sait combien de personnes sont passées là depuis? Soit ils n'ont rien vu, soit ils se sont pas posé de questions. Elle venait de Rosenheim. Mais bizarrement, il n'y a pas de trace de freinage. Ce qui m'étonne, c'est que la voiture n'est pas faite de tonneau. Elle n'avait aucune chance de redresser. Elle a dû mourir sur le coup. Pauvre petite. On va un peu plus loin, jeter un coup d'œil. Ok. J'ai trouvé quelque chose. Hé! Hé! Bougez pas, arrêtez-vous! Oh, merde. Hé! Vous m'avez pas entendu? Qu'est-ce que vous voulez? Police criminelle, papier s'il vous plaît. Je passe là tous les matins pour aller au travail. Il est arrivé quelque chose? Un accident. Kunert. Paul. On vous fera signe si on a des questions, merci. Vous pouvez y aller. Bonne route. Eh bah, il était temps. Tu crois qu'on va charger tout ce bazar tout seul ou quoi? Il y avait la police dans les bois. Pourquoi? Aucune idée, il a dû se passer un truc sur la route. Bon, ça va, mets-toi au boulot maintenant, ok? T'as compris ce que je t'ai dit? Allez, active, faut qu'on ait terminé aujourd'hui. Les techniciens ont appelé. Ils disent qu'il n'y a pas grand-chose au niveau traces et indices. Il a plu ce matin, et du coup, pas mal d'empreintes ont été effacées. Et les douilles qu'Annabelle a trouvées, alors? C'est un calibre 45. Ça correspond au projectile qu'elle avait dans le crâne. Apparemment, on a tiré plusieurs balles, mais une seule l'a atteinte. La malheureuse l'a prise en pleine tête. Ouais. Nos collègues essaient de voir s'ils peuvent remonter la piste des munitions. Bon, quoi d'autre? On a des témoins, promeneurs, automobilistes, riverains.
Ça me paraît mal barré. En pleine nuit, au milieu de la forêt. On va quand même envoyer des hommes en uniforme pour interroger les résidents dans les zones habitées. Un calibre 45, ça fait du boucan. En tout cas, l'arme, déjà, c'est un bon point de départ. Et j'ai autre chose. À 2 kilomètres de l'endroit où on a tiré sur la voiture, il y a un terrain dans la forêt. Ici. Dans le cadastre, il est enregistré sous le nom du club Crazy Guns, Crazy Guns? dont le propriétaire a un casier. C'est-à-dire? Possession illégale d'armes. Il était mouillé dans le milieu de la drogue de Duisbourg. Son nom? Stéphane Schreuter. Nos collègues du crime organisé... C'est bon, ça va. Je vois de qui il s'agit. C'est un jeu d'enfant. N'empêche que être touché par un tir quand on n'a pas de protection, c'est moins drôle. Alors, sur le terrain, vous conservez toujours le masque. Ce n'est qu'un jeu. Évitez d'être trop violent. Et ne sortez pas du terrain. Amusez-vous bien. Ah, tiens. Un fantôme du passé. Laissez, je sais de quel côté vous êtes. Ça fait 6 ans que je suis à Munich. Dans la police criminelle. Ça m'est égal, vous vous trompez d'adresse. Mes délires de jeunesse sont loin. Crazy Guns, c'est ça? Ça s'appelle le paintball. C'est un amusement pour toute la famille. Enterrement de vie de garçon, événement professionnel. Où étiez-vous cette nuit vers 2 heures? Ah, droit dans le vif du sujet. D'accord. On accueillait un événement. Paintball de nuit. Avec lunettes de vision nocturne. Que des habitués. Je peux vous donner les adresses. Jusqu'à quelle heure? Oh, quelle heure? Minuit et demi. Ensuite, j'ai rangé un peu. Et je me suis écroulé. Vous n'avez pas entendu de coup de feu? Comment ça, des coups de feu? C'est moi qui pose la question. Alors? J'ai écouté de la musique. Pour m'aider à m'endormir. Je l'ai mise assez fort. J'ai pas de voisins qui me prennent la tête. Une bombe aurait pu exploser à côté de moi, je l'aurais pas entendu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Munich? Je voulais me casser aussi loin que possible. Ça a commencé à devenir craignos à Duisbourg une fois que je m'étais rangé. Je veux être tranquille et qu'on me foute la paix. L'endroit est tranquille, mais l'activité... C'est un truc de gosse. Ils jouent à la guerre. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Je veux dire, avec la sensation de tenir une vraie arme. De regarder dans le viseur en sachant que d'une seconde à l'autre, tout peut s'arrêter. Vous en avez encore une arme? Non. Ça fait déjà un moment. Je supporte plus. Et merde. Cessez le feu! Arrêtez! C'est pas vrai, je vous avais dit de jamais enlever le masque sur le terrain. Fais voir. Je sais, mais je voulais Oh, juste c'est rien. me moucher. C'est une égratignure. Vous avez un téléphone? Ouais. Appelez une ambulance, tenez. Oh putain, il manquait plus que ça. Un jeu sans danger, c'est ça? Oui, quand on respecte la règle, c'est le cas. Parce qu'autrement tout part en vrille, si je comprends bien. Attention! Hey! Hey, ça suffit maintenant! Non mais ça va pas! Non mais... Richard! T'as un souci? C'est rien. Schreuter est sorti 2 ans avec la victime. Je viens d'avoir Anna au téléphone. Elle est encore à Rosenheim chez les parents. En ce qui le concerne, ils ne sont pas très élogieux. Elle a rompu avec lui il y a 2 semaines. Et il l'a très mal pris, apparemment. Il a disjoncté, il s'est mis à l'espionner. Il paraît qu'une fois, ils en sont même venus aux mains. Tu le connais d'où, Schreuter?
Il a été appréhendé à Duisbourg il y a 6 ans lors d'un contrôle de routine. Avec une arme illégale, un calibre 45. C'est dans le dossier. Quoi d'autre? À l'époque, je travaillais encore à la section du crime organisé. On cherchait à placer un indique dans le milieu de la drogue. J'ai réussi à convaincre Schreuter de collecter des infos pour nous, mais... les choses ont mal tourné. Que s'est-il passé? Nous avons perdu le contrôle, c'est tout. Sortez votre arme! Police! Bougez plus! On n'avait pas réalisé que Schreuter avait été démasqué entre-temps. On avait abordé cette opération avec une très grande naïveté. Et on a failli... on a failli y laisser notre peau. Tu préfères que je l'interroge? Pas du tout. Je m'en occupe. Votre ex-copine a été tuée avec une arme de calibre 45. C'est aussi un calibre 45 qu'on avait retrouvé chez vous à l'époque. Il se trouve qu'on me l'a confisqué, justement. Et par la suite, vous vous êtes fait aider sur le plan psychologique. Non. Et vous? Votre ex-amie s'était provisoirement réinstallée chez ses parents à Rosenheim. Et vous le saviez, monsieur Schreuter. Elle travaillait dans un bowling dans le sud de Munich et elle terminait son service peu après 1 heure. Vous saviez que pour rentrer, elle empruntait en général la départementale, qui passe justement à quelques kilomètres de votre site. Et vous connaissiez sa voiture. Je n'ai pas tué Sabrina. Après la séparation, vous l'avez surveillée, vous l'avez agressée physiquement. Je sais, c'est bon, ça a pu m'arriver de péter les plombs. Sabrina, c'était toute ma vie. C'est grâce à elle que j'ai réussi à décrocher. Et quand elle vous a quitté, vous avez aussi pété les plombs? Je n'avais plus aucune colère contre elle. Monsieur Schreuter. Peut-être que vous n'avez pas surmonté ce qui vous est arrivé à l'époque. Il y a parfois des soldats rentrés indemnes de la guerre qui abattent leurs femmes des années après. Non! Vous vous êtes saoulé. Vous êtes parti dans la forêt. Vous avez attendu sa voiture et... vous avez tiré. Non. Vous n'imaginez pas la reconnaissance que j'ai pour elle. Elle m'a soutenu. La nuit. Quand j'avais des cauchemars. Je lui en serai éternellement reconnaissant. J'aurais jamais pu lui faire de mal. Il n'y a rien ici. Aucune arme à balles réelles, aucune munition, juste un tas de bouteilles de bière vide. Et ça. Il y a quelque chose dedans. Oui, mais on a réussi à trouver la clé nulle part. On va l'embarquer au labo pour l'ouvrir. Laisse-moi ça, je vais essayer. Gert m'a raconté d'où Richard connaissait Schreuter.
C'est dur cette histoire. Tu crois que ça le poursuit encore? Ce genre de truc, je crois que ça te marque à vie. Comment il peut vivre avec ça? Il fait son business en cash. Mais il n'y a pas d'armes. Je voulais juste parler au patron. Allez, viens, on se casse. Hé! Attendez! Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, laissez mon petit frère tranquille, d'accord? Oh, on se connaît déjà, tous les deux. On s'est vus ce matin dans la forêt, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, à votre avis, on vient s'entraîner. Ah. Et vous êtes qui? Allez, venez, on se casse. Hé! Je vous ai posé une question. Et vous croyez que ça m'intéresse, peut-être? D'accord. Papier, s'il vous plaît, et que ça saute. Tom, tu peux venir? Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Les papiers. Vous étiez ici cette nuit? Ouais, bien sûr. Hier, c'était une soirée spéciale. Combat avec lunettes de vision nocturne. Trop cool. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs? Le vôtre aussi, jeune homme. Wow, 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 wow. C'est juste un G36, celui utilisé dans l'armée, mais en noir. Calibre 5,56 ou 5,56 autant. Ça tire 750 coups à la minute, cet engin. Canon vers le bas, d'accord? C'est la version paintball. Le mien aussi. MHK-16 en version camouflage. MP7, version paintball. Vous voyez? Rien que des jouets de gamin. Des jouets de gamin, tu parles. Merci. Schreuter aurait un mobile. Il en voulait à son ex-petit ami. Mais nous n'avons pas trouvé d'armes chez lui ni sur son terrain. Pas de résidus de poudre sur ses vêtements ni sur ses mains. Il a une incapacité professionnelle de 30%. Syndrome de stress post-traumatique. J'ai du mal à croire que cet homme-là touche encore aux armes. Ouais, cela dit, on sait qu'il est sujet à des crises de colère. Je ne l'exclus pas encore de notre liste des suspects, mais pour le moment, on le libère et on enquête dans d'autres directions. Et les personnes qui ont participé à l'enlèvement de la nuit dernière? Il a raison, il joue à la chasse à l'homme avec des armes qui ont l'air d'être des armes de guerre. Ça n'a rien de répréhensible. Ces armes sont en vente libre. Mais quoi qu'il en soit, nous avons la liste de tous les gens présents la nuit dernière. On est en train de contrôler. Bien. Et à part ça, on a quoi d'autre? Un homme a signalé la disparition de son berger allemand. À part ça, rien. Et dans l'entourage de Sabrina Fisher, il n'y a aucun élément qui puisse nous fournir une piste. Ses parents sont anéantis, ils n'ont pas encore réalisé et ils demandent quand le corps sera disponible pour l'enterrement. On va faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Évidemment, nous devons aussi envisager que le tueur ait tiré sur la voiture sans aucun mobile particulier. Un dingue qui tire par pure envie de tuer. Ce qui ne nous facilite pas le travail. Aucune piste logique ne conduit de la victime à l'assassin. C'est la raison pour laquelle nous devons miser davantage sur l'aide de la population. La conférence de presse est programmée, ainsi que les tracts pour les habitants demandant de nous signaler toute info éventuelle. Autre chose, on dispose tous de ce truc-là, mais personne ne le porte parce que c'est pas confortable. À partir d'aujourd'hui, je veux tous vous voir avec votre gilet pare-balles, jusqu'à nouvel ordre. C'est pas un peu exagéré? Nous sommes potentiellement confrontés à un tueur imprévisible. On ne va pas se laisser impressionner, on va faire notre enquête tranquillement, mais on est préparé. En espérant ne pas se retrouver dans une situation qui nécessite le gilet pare-balles, compris? Alors, on retourne dans la forêt? T'es complètement taré ou quoi? Tu veux faire quoi là-bas? Voir si nos affaires y sont encore. Fais gaffe à gauche! Devant, mec! Incroyable! Je me disais quoi? Ouais, bah c'est encore une idée à la con. On se tient à l'écart de la forêt, d'accord? Au cas où les flics auraient découvert notre stock. Pour le moment, il faut vraiment qu'on se tienne à carreau. Sabrina Fisher a été victime d'un guet-apens.
Nous cherchons actuellement à établir un lien éventuel entre elle et son tueur, même si nous ne pouvons pas exclure l'acte d'un tireur déséquilibré et isolé. Nous prions nos concitoyens de nous transmettre tout élément susceptible de nous aider et nous leur demandons d'être particulièrement prudents. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. Bonjour. Tu veux un café? Tu n'as pas l'air en forme ce matin. J'ai mal dormi. Plus la conférence de presse. Duisburg te poursuit toujours? Est-ce qu'à l'époque tu en avais parlé avec quelqu'un, je veux dire, un professionnel? 2 séances. Le programme obligatoire. Pas sérieusement, donc. Une fois, j'ai pris des coups de couteau. En patrouille, dans ma 2e année de service. Ça m'a valu 3 mois d'hôpital. Tous les matins, quand je vois ma cicatrice dans le miroir, ça m'y fait penser. Tout ça pour te dire qu'il ne faut jamais oublier ce qui peut nous arriver pendant qu'on est en service. Même si on n'a pas forcément envie d'en parler. Bonjour. En plein dans le mille. C'est quoi? La réponse de la préfecture. Clement Stadler, un des jeunes qu'on a contrôlé hier. Il fait du tir sportif. Et il a plusieurs armes de poing enregistrées à son nom. Des calibres 45? Rien que des petits calibres. Mais son père s'occupe d'un stand de tir sportif. Richard. Clement Stadler? Oui. Nous aimerions bavarder avec vous. Où avez-vous rencontré Andreas et Paul Kunert? Vous êtes amis, n'est-ce pas? On travaille ensemble, chez un vendeur d'électroménager. Je viens juste de passer mon bac et... mon père a dit qu'avant de commencer mes études, je devrais me frotter à la réalité. Faire un vrai travail. Merci. Et votre travail consiste en quoi? Livraison client. On livre des appareils, on les installe et on emporte les anciens. Si vous nous parliez un peu de l'événement paintball qui a eu lieu dans la nuit d'avant-hier. Ben, on a joué au paintball, c'est tout. Vous avez peut-être consommé de l'alcool? Moi, j'ai rien bu. De la drogue? Non, j'ai pris aucune drogue. En ce qui concerne les autres, c'est à eux qu'il faudra poser la question. Nos collègues doivent être en train de parler avec vos amis. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes de la police criminelle. Et mon fils, vous lui voulez quoi? Une jeune femme a été assassinée dans les alentours. Qu'est-ce que mon fils a à voir là-dedans? Quelqu'un a tiré sur la voiture de cette jeune femme. Votre fils se trouvait à proximité immédiate. Nous souhaiterions voir vos armes. On n'a pas le temps, faut qu'on aille travailler. Eh ben, il va falloir que vous le preniez. Vous habitez tous les deux ici? Oui, Mais vous n'êtes pas de la région? on est de Schwerin. Au début, je suis venu tout seul, et puis ensuite j'ai demandé une place d'apprenti pour Paul, dans l'électroménager. Quel âge avez-vous? 17 ans. Si jeune et déjà si loin de chez vous. Ça doit les rassurer, vos parents, de savoir que votre grand frère veille sur vous. Difficile de nouer des relations si loin de chez soi. Parce qu'on vient de l'ex-RDA, vous voulez dire? Non, du tout. Moi aussi, je viens de l'ex-Allemagne de l'Est. Vous avez une sacrée collection. Remise spéciale pour le personnel. Pour se détendre, c'est top. C'est super kiffant de voir la cervelle de son adversaire s'écrabouiller contre le mur. C'est un truc de détraqué. Chacun son délire. Des pistolets de compétition. Vous faites du tir depuis combien de temps? J'entraîne mon fils depuis qu'il a 12 ans. Il a l'œil et il a la main sûre. Vous pouvez en juger vous-même. Ah. Vous êtes habitué au maniement des armes et donc vous connaissez les risques.
Évidemment qu'il connaît les risques. Ce garçon n'a rien d'un idiot. C'est pas en contradiction avec le paintball où on tire dans tous les sens? C'est juste pour s'amuser. Ah. Alors il va falloir éclairer ma lanterne. Je dirais que la compétition, c'est très discipliné. Il faut être calme, précis, savoir respirer. Au paintball, c'est plutôt l'action. C'est pour l'adrénaline. Mais l'idée de tirer avec une vraie arme dehors dans tous les sens, ça vous est jamais venu à l'esprit? Je ferai jamais un truc pareil. Vous l'avez entendu? Maintenant, vous allez laisser mon fils tranquille. Vous voyez bien qu'ici, tout est en ordre. Les armes sont sécurisées selon les règles. Je m'y connais. Oui, vous vous y connaissez. Vous êtes propriétaire d'un stand de tir. Nous aimerions y jeter un coup d'œil. Bonjour. Mais d'où tu viens, toi? T'es allé voir les deux frères. Seul. Sans qu'on soit concerté. Tu débarques chez eux comme ça, sans protection. Bon sang, on a! Ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis une fille? Ne dis pas n'importe quoi. Je leur ai dit la même chose à Tom. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Et encore moins dans cette enquête-là. N'oublie pas que ce tueur est imprévisible. Ah bah c'est trop gentil de venir nous aider. Désolé. Les flics sont venus chez moi. Cool. Et quoi d'autre? Tu leur as dit quoi? Eh ben, ce qu'on avait convenu. C'est bon, bah alors on s'y tient. C'est clair? Qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre? Ok. Putain. Eh mais fais gaffe! T'as qu'à bosser plus vite aussi. J'ai bien réfléchi à toute cette histoire. Je trouve... Enfin, je veux dire, on devrait peut-être parler à la police, leur raconter ce qu'on a fait. Parce que les coups de feu sur la voiture, c'est pas nous. Et tu t'imagines qu'ils vont nous croire sur parole ou quoi? Pourquoi pas? Parce que tes flics à la con, ils déforment tout, ils te font dire ce qu'ils veulent. Tu sais ce que ça veut dire, ça? All cops are bastards. Tous les flics sont des bâtards. Ils vont nous coffrer, ils s'en tapent de ce qu'on dit. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils en ont rien à foutre de nous. Et je sais de quoi je parle. Où est-ce que t'as eu ça? C'est interdit? Je l'ai, c'est tout. Et maintenant, ferme-la et remets-toi au travail. Je trouve qu'il a raison. Toi, tu t'en mêles pas, d'accord? Et si jamais il trouve l'arme... Je t'ai dit de fermer ta putain de gueule! Tu la fermes, t'as compris? Avance! Andreas, t'es fou! Rentre là-dedans! Arrête, laisse-le tranquille, lâche-toi! Rentre là-dedans, je te dis! Allez! Il commence à me gonfler, celui-là! Mais reste là-dedans! Dieu, mais vous captez vraiment rien, tous les deux! Et toi? Tu pourrais utiliser ta cervelle, non? Ouais. Ferme ta gueule, c'est Lâche-moi! Vous êtes trop naze! Nous avons des adhérents de toutes sortes. Des chasseurs, des collectionneurs d'armes passionnés. Même vos collègues de la police viennent s'entraîner chez nous. Pourtant, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est toujours nous qu'on incrimine en premier. Mais le problème, ce n'est pas nous. Bonjour. Voss, police criminelle. Je peux? C'est un calibre 45. Elle est à vous, cette arme? Non, celle-ci appartient au club. Beaucoup de nos clients ne sont pas propriétaires de leurs armes. Ce sont les armes illégales qui posent problème. Il y a des quartiers à Munich où on a moins de mal à trouver une arme que quelqu'un qui vous indique votre chemin dans notre langue. Je n'incrimine pas les étrangers, ce n'est pas ce que je veux dire. Ah non? Qu'est-ce que vous voulez dire, alors? Pourquoi vous acharnez-vous sur les gens respectables? Mon fils va pas tirer sur une pauvre femme dans une voiture. Faut être dérangé pour faire ce genre de choses, vous ne croyez pas? Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Notre coffre-fort est équipé d'un système de sécurité ultra moderne. C'est là qu'on range les armes du club. Nous allons devoir emporter toutes les armes de calibre 45 pour vérification. Bien entendu. Allez-y.
Comment tu te sens? Je veux dire, ça va? Je comprends pas. Pourquoi tu te laisses faire? T'as même pas crié. Si je me défends, on lui frappe encore plus fort. Écoute, moi je trouve que c'est pas une bonne idée de pas en parler à la police. S'ils trouvent notre cachette, avec nos empreintes et tout ça, à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont croire? Mais Andreas a dit que... Oublie-le pour une fois. Ce qui compte, c'est que nous deux, on soit d'accord et qu'on dise la même chose. Ils pourront rien contre nous. Tu voudrais lâcher mon frère? C'est pas ça la question. Regarde-toi. Tu te rends pas compte comment ils te traitent? Comme un chien. T'as pas envie que ça s'arrête un jour, tout ça, hein? Lilienstrasse 15. Je sais où on va. Les infos recueillies auprès des habitants sont sans intérêt. Aucun indice. Ça va peut-être finir par payer. Tu peux venir, s'il te plaît. Quoi? Dis-moi, tu ne portes pas de gilet? Désolée, aujourd'hui, je l'ai oublié. Ce n'était pas une recommandation, mais un ordre de votre hiérarchie, commissaire Lorenz. Attends, que je sache, on n'est pas en zone de guerre. Je conçois que l'idée qu'on puisse se faire tirer dessus soit désagréable. Et quand on porte un gilet pare-balles, ça devient encore plus réel. Personne n'a envie de ça. Mais ça fait partie de notre travail de policier. D'accord, j'ai compris. Attends. Moi aussi, à un moment, j'ai cru que j'étais invulnérable. Jusqu'au moment où, en une fraction de seconde, j'ai réalisé à quelle vitesse tout peut basculer. Baissez votre arme! À genoux! Main derrière la tête! Je te souhaite de ne jamais te trouver dans ce genre de situation. Entendu. Merci. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui ce mec? C'est mon père. Où sont les armes? Hein? Vous en avez fait quoi? Et toi? T'es un soi-disant ami de mon fils, c'est ça? Attention à ce que tu dis, toi, le vieux. Ah oui, il va te montrer le vieux. Andreas, ouais, c'est tout. Papa, qu'est-ce que tu veux? Hein? Arrête, putain. Andreas, t'es complètement... Tu peux te pointer ici et imposer ta loi. Arrête, Andreas. Papa, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas la tête? Andreas. Je vois vraiment pas ce que je fais là. C'est ce psychopathe que vous devriez enfermer. On est à sa recherche. Mais là, c'est à vous que je parle. Pourquoi y êtes-vous allé? Pourquoi vous en êtes-vous pris à votre fils et à ses amis? Nous avons vérifié le contenu de votre coffre à armes, monsieur Stadler, et il en manque 4, dont une arme de poing calibre 45. Dois-je vous rappeler qu'une femme a été tuée?
Si des armes vous appartenant se baladent dans la nature, vous feriez mieux de nous le dire avant qu'il arrive un autre drame. La combinaison du coffre où nous rangeons les armes et la date de naissance de mon fils. Jamais je n'aurais imaginé que Clemens... Je suis vraiment désolé. Andreas, il voulait savoir ce que ça fait de tenir une vraie arme. C'est lui qui t'a demandé? Il me fait peur parfois. Vous savez ce qu'il lui fait à son frère? Où sont les armes? Je crois que vous avez un problème, jeune homme. 4 armes ont été volées. Où est le calibre 45? Où est passé le calibre 45? J'en sais rien. La dernière fois, il était encore là, c'était avant-hier. Merde. J'avais dit à Andreas que c'était pas une bonne idée de laisser les armes traîner ici. Anna, qu'est-ce que ça donne? Nos collègues sont tombés sur Paul Kunert chez le vendeur d'électroménager. Il l'emmène au commissariat. Son grand frère était pas avec lui. On est devant son immeuble, mais il y est pas non plus. En tout cas, personne ne nous ouvre. On va entrer quand même. Richard! J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est sans doute le berger allemand qui s'est sauvé il y a 3 jours. Le chien est sorti de la forêt là-bas. Il restait là. Andreas l'a visé. Je croyais qu'il rigolait, mais il a appuyé sur la détente. Le chien a hurlé. Il a encore tiré 2 ou 3 fois. Il avait l'œil tellement fixe, comme si ça l'excitait de tuer. C'est ton frère qui t'a fait ça? Non, c'était un accident. Clemens Stadler nous a fait une déclaration détaillée. Pour parler clairement, il a tout mis sur le dos de ton frère. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. C'est pas mon frère qui a fait ça. C'est mon cousin quand j'avais 9 ans, avec une cigarette. Vous me croyez pas, c'est ça? Non. Mon père non plus. Il pensait que c'était mon frère. Il l'a poursuivi dans tout le village en le frappant. Mais c'était pas lui. Depuis que je suis ici, mon frère me laisse tranquille. J'étais content de pouvoir venir. À la maison, c'est compliqué. Quand mon père se met en colère à côté, Andreas, c'est rien. Il m'a toujours protégé à l'école et tout. C'est vrai, c'est quand même mon frère. On est de la même famille. Andreas, il avait emporté des cachets cette nuit-là. Quand on prend ça, on est super vif et on se sent invincible. Et ensuite, il s'est passé quoi? J'en sais rien. Tout d'un coup, les couleurs étaient si intenses. Je me souviens aussi que j'entendais tellement mieux la musique. À part ça, je me souviens de rien. Je me souviens même pas comment je suis rentré à la maison. J'ai quelque chose. Calibre 45. Mais il n'y a pas d'arme. On va partir de l'idée qu'il l'a sur lui. On se calme, on se calme. Tu pourrais prévenir, Tom. Ok, bien vu, je m'en souviendrai. Alors, vous avez trouvé des trucs? Des munitions,
mais aucune arme. Et ça. Il est doué. Oula, c'est vraiment tordu. Ça pourrait être ce qu'on appelle des go pills, des amphétamines. En l'occurrence de la dextroamphétamine. Drogue de combat? Pour se préparer au combat. Dans l'armée américaine, en Afghanistan, les pilotes de chasse en prenaient souvent pendant les vols de nuit, comme stimulant pour se tenir éveillé. Mais bien sûr, vous le saviez déjà. Et les effets secondaires? Comme vous l'a dit le jeune homme, ça désinhibe. Ça rend un peu mégalo. On se voit un peu plus fort qu'on est. Hallucination? Paranoïa? Possible. Surtout combiné à une prise d'alcool. Donc, si jamais une personne mentalement fragile prend ce genre de drogue, associé à l'alcool, il peut en résulter des pertes de contrôle. Andreas, à partir du principe qu'entre-temps, nous avons retrouvé les armes et qu'on est au courant. Dieu sait ce qu'il est capable de faire. Nos collègues viennent de localiser le portable d'Andreas Kühnert, dans la forêt, vers le terrain de paintball, ont-ils dit. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as du fric ici, non? C'est quoi ces conneries encore? Si je pouvais faire autrement, je ferais pas tout ça. Lève-toi et file-moi la caisse. Dis-moi... Sabrina, c'est toi qui l'as tuée? Passe-moi la caisse, je te dis! J'ai besoin de ton fric et de ta voiture. Appelle des renforts. Si c'est lui qui a l'arme, il faut s'attendre à tout. Le suspect Andreas Kühnert se déplace probablement à vélo. Attention, il est armé et dangereux. C'était lui, non? Accroche-toi. Le central pour Lorraine, suspect sur la N18 en direction sud-est. Il est au volant d'un pick-up. Il va vers l'autoroute. On l'a pris en chasse. Cache-toi! Putain! Couchez-vous! À plat ventre! Restez où vous êtes! À terre! C'est bon. Merde. Fini la rigolade. Vous êtes retourné chercher l'arme dans la carrière, mais abattre un malheureux chien, ça ne vous a pas suffi. C'est un être humain que vous vouliez tuer. Vous vous êtes approché pour voir ce que vous avez fait, ou vous vous êtes barré tout de suite? Laissez-moi tranquille. Vous feriez mieux d'avouer, monsieur Kühnert. Ah ouais? Et vous voulez que j'avoue quoi? De toute façon, vous allez tout me mettre sur le dos, quoi que je dise! C'est pour ça que je me suis cassé. C'est toujours pareil avec vous, les flics. Ah, c'est ce que tu crois, c'est comme ça? C'est toujours la faute des autres, hein? C'est comme ça que ça marche chez toi? Il me semble que c'est un peu facile, mon petit gars. Tu vas peut-être me dire que Sabrina Fisher est morte par sa faute aussi? Ok. Si c'est ça, je dirai plus rien. Ça sert strictement à rien. Personne m'écoute, personne me croit de toute façon. Clement Stadler a déclaré que cette nuit-là, tu es parti seul du terrain de paintball sans ton petit frère. Tu es allé chercher l'arme, tu t'es dirigé vers la route, tu étais complètement shooté. Ton frère nous a tout dit au sujet de la drogue. Paul ne vous a rien dit. Vous allez arrêter vos bobards, oui! Même s'il refuse d'avouer, les déclarations des autres nous suffisent. Ce qui me dérange, c'est que nous n'avons pas trouvé l'arme chez lui. Il a pu l'acheter dans l'Isard depuis longtemps. Faut espérer. Espérons que notre tireur fou ne soit plus dans la nature. Tu portes toujours pas ton gilet pare-balles. Non. Sérieux, Anna, je te comprends pas. C'est quoi le problème? Je le retrouve pas. Je le trouve plus, ce putain de gilet. J'étais persuadée qu'il était en bas à droite de mon armoire, mais pouf, il s'est volatilisé. Il peut être qu'à la cave. À la C'est sûr. cave? Ouais.
Va t'en chercher un nouveau. Pourquoi? Puisque je te dis que je suis sûre qu'il est à la cave. Anna. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est juste pour une nuit, papa, s'il te plaît. Il a nulle part où aller. S'il te plaît, papa. C'est son frère qui a fait ça. Alors? T'es toujours à la recherche du petit élément qui fait qu'à la fin, tout s'explique? Nos collègues de Schwerin sont allés voir le père des garçons. Lui aussi, il a un sacré casier. Violence familiale, bagarre de bar, ce genre de truc. Enfin, je veux dire, ça montre bien d'où leur vient cette agressivité, cette haine de la société. Appelle à Schwerin demain matin et tâche de parler à quelques-uns des profs d'Andreas. Ça nous donnera peut-être une image plus claire. D'accord. Mais toi aussi, t'arrêtes pour aujourd'hui. Quoi que tu cherches, c'est pas à cette heure-ci que tu vas le trouver, crois-moi. Oh, ça va? J'aimerais qu'on parle un peu de tes inspirations violentes. Ouais, pourquoi? J'aimerais savoir, depuis quand tu fais ce genre de dessin? Vous voulez que je vous dise? Moi, en dessin, je suis une brêle. Ça, c'est ceux de Paul. C'est lui qui dessine ces trucs de malade. Comment ça? Alors, la prof de dessin de Paul dit qu'il a un talent fou. Elle a essayé de le pousser à s'orienter vers une formation de graphiste, mais il est resté indifférent. Elle n'était pas choquée par ses dessins? Eh ben, selon elle, c'est un garçon très doux qui, malgré tout, a en lui un côté noir, et elle supposait que ses dessins lui fournissaient un exutoire. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était Andreas qui était allé récupérer l'arme et que Paul était resté seul à la maison, mais c'est peut-être le contraire. On s'est trompé de frère, c'est lui le tireur. Clemens Stadler est ici. Il paraît qu'il a quelque chose à te dire à propos de Paul Kunert. Qu'est-ce qu'il a, Paul? Il a dormi chez moi. Mais il a dû partir très tôt ce matin. Et j'ai peur qu'il fasse une connerie. Les renforts sont en route. Ils devraient être sur place d'ici 18 minutes. On y sera avant eux. En ce moment, il y a un enterrement de vie de jeune fille au paintball. Il y a au moins 30 personnes. Tu crois vraiment que c'est là qu'il va? J'en ai peur.
À cause du dessin? Il sait qu'il ne peut pas nous échapper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit se dire qu'il n'a plus rien à perdre et si jamais il est armé, il est capable d'aller jusqu'au bout. Épreuve de force, comme dans les jeux vidéo. Je m'en fous, je me casse. J'ai vraiment pas besoin de ça. Vous allez faire une annonce. Dites aux gens de revenir sur le parking, mais ne leur dites pas pour quelle raison. Inutile de déclencher une panique, d'accord? Allô? Je peux pas faire ça. Non! Hey, maintenant vous allez m'écouter. Je vous le dirai pas 2 fois, vous allez faire cette annonce. Ok. Je vais faire ce que je peux. Vite, Ils seront là d'une minute à l'autre. on n'a plus le temps. On va se séparer, vous allez à gauche et moi à droite. Votre attention, s'il vous plaît. À tous les joueurs. Nous sommes contraints d'interrompre votre partie. Nous vous demandons de rejoindre le parking dans le calme. Je répète, la partie est terminée. C'est bien pour une fois que je m'attends à la bassine. Anna, ton gilet. Je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. Non mais franchement, c'est pas possible. Tu peux pas te balader ici sans gilet, c'est trop dangereux. Retourne à la voiture. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas prendre le mien. C'est hors de question. Ça va pas ou quoi? Je vais vous descendre. Tu ne feras pas ça, Paul. Je vais vous descendre, je vous jure. Je ne vais pas tirer. Même si c'est ce que tu veux. Même si tu penses que comme ça tout sera enfin terminé. La femme, c'est moi qui l'ai tuée. Je sais. Cette nuit-là, j'avais avalé une pilule. Je me sentais invincible. J'ai couru dans la forêt. J'avais l'impression de voler, d'être invisible, de ne faire qu'un avec la nuit. Le parfait chasseur. Je voulais tuer personne. Je te crois, Paul. Allez, maintenant, baisse ton arme. Je sais que tu as une grande colère en toi. Vous savez que dalle! Paul, tu n'es pas comme ça. Allez. Baisse cette arme, tu veux?
Tom? Ça va? Tu vois, c'est efficace. Quand on s'expose. Merci d'avoir fait l'annonce. De rien. Ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais j'ai pensé à Sabrina. Elle était mon ange gardien. À croire qu'elle me protège toujours. Et vous, à l'époque, comment avez-vous surmonté cette histoire? Moi? Ouais. Je l'ai pas surmonté. Je l'ai refoulé et ça a fonctionné assez longtemps, mais un jour ou l'autre, ça te rattrape. Ouais. T'as beau courir aussi loin que tu peux. De Duisbourg à Munich. Faites attention à vous. Vous aussi.